Hello, bonjour la team des taureaux, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive spéciale anniversaire. C'est votre mois d'anniversaire. Les taureaux, je vous souhaite à tous un excellent mois, une excellente année 2023-2024 pour ce nouveau cycle. Donc, petite annonce spéciale pour vous les taureaux, vous pouvez bénéficier ce mois-ci du 20 avril jusqu'au 20 mai 2023, je vous propose un rabais de moins 40% sur toutes mes lectures intuitives d'une heure et d'une heure 30. Donc au lieu de 125 € une séance avec moi d'une heure, le tarif est de 79 €. Voilà, ce rabais il n'est pas pour les ascendants taureaux, mais bien pour ceux qui sont du signe du taureau. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. On va faire un tirage sur 9 cartes. On va rester concentré sur la carte centrale. Je sais déjà que ce tirage sera un très beau tirage parce que comme vous avez pu le constater sur la vidéo annuelle pour les taureaux, donc on est vraiment en phase évolutive ici pour vous. Donc je me réjouis de faire cette lecture pour les taureaux. Voilà, donc là, on va choisir 9 cartes. J'ai déjà choisi une carte ici, un petit message angélique. Et on va regarder les cartes. Allez, c'est parti. Oh, oh bah dis donc. Allez, en dos de deck, on nous parle d'accusation. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, chez le taureau, ça va aller. On sait gérer, vous êtes un signe de terre, on s'impose, on dit les choses. Bah pourquoi pas à son anniversaire, hein, de dire ce qui ne va pas ou ce qui joue pas, ou on pointe du doigt, on va regarder. Bon, ça commence un peu fort ici chez vous, mais c'est pas grave, on est chez le taureau, ça va aller, ça va le faire, on va regarder. Allez, on va regarder un petit message angélique ici pour vous. Waouh, chiffre numéro 28, 8 plus 2, chiffre numéro 10. Préparez-vous à un nouveau départ. Cette carte, elle est extrêmement puissante. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur le nouveau départ, mais on se prépare. Donc, c'est-à-dire qu'on fait les valises un peu, en gros, tu vois. Et quand on fait les valises, on se permet un petit peu de faire un petit peu d'ordre. On s'organise pour un nouveau départ. Donc, vous, les taureaux, vous êtes en train de vous préparer pour un nouveau départ. Donc, vous vous préparez quoi? Donc, on va regarder cette préparation. Je pense que pour certains, ça fait déjà depuis un moment que vous préparez ce nouveau départ. Allez, sans plus attendre, on va prendre la carte centrale et on va regarder ce que c'est que ce nouveau départ. Allez, voilà, très bien, merci mes guides. En carte centrale, nous avons la naissance. Cette carte, c'est l'une de mes préférées de l'oracle des miroirs parce que je l'utilise très souvent pour les routines matinales. Mais bon, je vais vous expliquer pourquoi. La carte naissance, c'est exactement la même chose que celle-ci en fait. Les deux sont identiques. 8, 9, 10, chiffre numéro 1. Donc là, on est sur un renouveau. Que vous le vouliez ou pas, ce sera comme ça. On démarre un nouveau cycle. La carte naissance, pour moi, c'est plus qu'un démarrage. C'est prendre soin. On va décortiquer cette carte dans le moindre détail et on va essayer de comprendre ce que c'est qu'une naissance. Une naissance, c'est déjà une ouverture, d'accord? On voit cet œuf ici qui s'ouvre. Donc j'ai l'impression que vous, les taureaux, vous êtes maintenant beaucoup plus ouverts aux autres. Deuxièmement, nous avons une grue ici. Je ne sais pas si vous la voyez, mais bon, voilà. Une grue avec une cabane ou une maison ou une construction. Donc moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous éveiller comme un bébé qui renaît ou comme un bébé qui est en train d'ouvrir. Hein, donc il va tout apprendre, on va tout reconstruire. C'est un démarrage. À partir de ce mois-ci, vous allez construire quoi? Je pense que pour certains, vous avez envie d'acheter peut-être un appartement ou une maison, ou si on sort un peu du matériel, on peut nous parler de votre reconstruction. Si on ne parle pas de reconstruction, on parle de convalescence. Ça veut dire prendre soin de vous, parce que vous avez un chemin à parcourir ici. Vous le voyez, ce chemin? Et mes guides, ils me disent, c'est comme s'il y a encore une préparation avant de partir.
Je prends soin de mon corps, je prends soin de mon âme, je prends soin de mon esprit. Je me prépare à ce nouveau départ. Et vous aimez aussi démarrer, redémarrer, construire, bâtir. Je sais que les taureaux adorent. Donc maintenant, on va regarder les cartes qui entourent la carte naissance, renaissance. Quelles sont les informations? Ok, désolé pour le bruit qu'il y a là à côté, c'est mon chien qui bâille. Voilà, la carte qui est au-dessus, la carte hérédité. Ok, en bas, nous avons la carte de la tranquillité. Très bien pour les taureaux. Ici, nous avons la loi. Ah, c'est très bien pour vous. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la parole à côté de la carte accusation, c'est pas grave. Ici, nous avons la santé, c'est très bien. En diagonale, nous avons la clairvoyance, c'est parfait. Ici, nous avons la culpabilité, bon ça c'est pas grave. Et là, nous avons, waouh, la carte du changement. Donc on est sur un tirage propre, les taureaux. Mais on va aller étape par étape, ok? Bon, déjà, pour commencer, moi je crois que cette nouveauté chez vous, vous me dites en commentaire si ça vous parle ou pas, je crois que ça va être déjà le plus dans votre communication avec autrui. Et ça, je sais qu'il y en a pas mal, il y en a beaucoup, beaucoup, des taureaux, oui effectivement, j'apprends, je fais des efforts sur ma communication, je prends sur moi. Il y a des choses, ben non, j'y arrive pas. Non, effectivement, il y a des fois, il faut que je pète un câble, il faut quand même que je dise. Tu vois, j'ai quand même des cartes un peu fortes, mais tu vois, j'ai accusation, échec, accusation. Ça fait partie, c'est pas grave. Il y en a qui, c'est nouveau pour eux, donc il y en a qui réfléchissent encore un peu, il y en a qui n'arrivent pas, mais c'est ok. C'est ok. Il y en a qui ont besoin de s'emporter. Il y en a qui ont besoin de s'exprimer. Alors pour certains, ça pourrait être nouveau. Alors cette renaissance, on a, bah oui, des taureaux peut-être parmi nous qui sont un peu renfermés, timides, introvertis. Et puis là, on les voit peut-être s'exprimer. Appuyer du doigt, se défendre, dire qu'ils ne sont pas d'accord. Pour les autres taureaux, c'est peut-être, voilà, maintenant, je m'apaise, je tempère, j'adoucis, ou je me positionne, je dis les choses, mais peut-être d'une nouvelle manière. Je vous invite à regarder les accords Toltec ou la communication bienveillante. On communique avec le je, on ne pointe pas du doigt. Donc ici, on a une amélioration, ou en tout cas quelque chose qui s'améliore au niveau de votre parole, premièrement. Deuxièmement, on va parler d'une naissance avec la santé. Alors ça, c'est une information qui est déjà ressortie plusieurs fois dans mes tirages, donc les anciens, ceux qui me connaissent, ont déjà entendu ça, mais voilà, certains taureaux prennent soin de leur santé par des produits naturels, des produits bio, vont voir des thérapeutes, jouer à de l'hypnose pour certains. Vous partez beaucoup dans voilà, tout ce qui est bio, naturel, autant même dans votre foyer que dans l'alimentation. La carte santé, peut-être que certains taureaux vont partir dans une nouvelle activité professionnelle, c'est-à-dire peut-être thérapeutique, dans les massages, dans les soins clairvoyants, ou peut-être faire des études en médecine, pharmacie, on a quoi d'autre dans la santé, dermatologue, psychologue, ou dans la thérapie. On a quelque chose de nouveau, d'accord? Pour moi, on me dit de vous dire que c'est stable. Voilà, si vous avez envie de travailler dans un endroit médical, c'est favorable, ici, ok? Premièrement. Deuxièmement, donc on a ça. Ensuite, donc on a une nouveauté au niveau de votre parole, quelque chose de nouveau dans votre communication, quelque chose de nouveau par rapport à votre santé. Et si on parlait un petit peu de votre clairvoyance? Eh ouais. Et si on parlait un petit peu de vos ressentis? Si on parlait un peu ici, non, parle après, Léna. Ok. Si on parle ici de votre tranquillité, est-ce que ça vous parle? Beaucoup plus posé, les taureaux. Plus calme. On est plus détendu. Où on apprend quelque chose de nouveau, peut-être un nouveau sport ou quelque chose qui vous détend.
je reviens avec la carte clairvoyance. Ici, on me dit que les taureaux sont en train maintenant de renaître, tu vois. Ils sont beaucoup plus tranquilles, ce qui fait que cette tranquillité augmente ici leur clairvoyance. Ils sont beaucoup plus intuitifs. Ils sont plus tranquilles, plus d'intuition. Vous avez vu que dans ce tirage, je n'ai pas de mental pour le moment. Hein. Donc, je ne dis pas que vous ne réfléchissez pas, c'est pas ça, mais vous écoutez de plus en plus. Les taureaux. De plus en plus, vous vous écoutez de plus en plus. Ici, la carte de la clairvoyance, pour moi, c'est nouveau pour vous. Naissance, clairvoyance, ça peut être tout simplement parce que pas tout le monde aime la voyance, la clairvoyance. Pour moi, naissance, clairvoyance, c'est vous voir autrement. Comme si vous avez maintenant un nouveau regard sur vous. Vous vous voyez différemment. Peut-être plus belle, plus intelligent, plus organisé, plus juste pour certains. La carte de la loi qui est ici, c'est pas quelque chose de nouveau chez le taureau, hein, mais bon, peut-être pour les jeunes taureaux, voilà, on a l'impression que vous allez être beaucoup plus juste. Alors, ça fait partie intégrante de votre personnalité, la justice. Mais peut-être pour certains, c'est quelque chose de nouveau. Maintenant, je veux être juste avec moi, pas avec les autres. J'ai besoin que ce soit juste pour moi. C'est pas ok pour les autres, c'est pas grave. Le taureau ne désire plus se sentir coupable. Hein? Alors peut-être que certains vont renaître de nouveau, s'écouter de plus en plus, être plus juste avec eux et peut-être le fait de se sentir plus juste, hein, de sentir un tout petit peu de culpabilité. On a du changement ici, on a la roue qui tourne ici. Alors ce changement, il est nouveau. Pour certains taureaux qu'on accueille aujourd'hui, peut-être les tout nouveaux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail ou à vous abonner directement sur ma chaîne. J'ai l'impression que pour certains, c'est nouveau tout ça. C'est tout nouveau de penser à soi, d'être plus juste avec soi-même, de penser à sa santé, d'être plus stable, de modifier, d'adapter sa communication bienveillante. Ici, tous ces changements que je vous parle, la team Taureau, ça a démarré en décembre 2022, en hiver 2022. Hein, donc là, on a l'hiver, le printemps, l'été et l'automne et l'hiver. Donc pour moi, tous ces changements que vous êtes en train de mettre en place, toutes ces nouveautés que vous mettez en place, si ça ne démarre pas maintenant au mois de mai, ce sera un peu plus tard pour certains. D'autres l'ont peut-être déjà commencé. Ce processus de nouveauté ou de changement va durer pour moi un cycle entier, donc jusqu'à l'année prochaine. Alors, est-ce qu'on compte l'année prochaine à partir de la date où je poste cette vidéo? À vous de voir, soit la date, donc c'est-à-dire jusqu'en avril 2024, ou bien jusqu'en hiver 2023, donc ce sera jusqu'en mars. Donc, les axes importants pour les taureaux, ce sera la justice, donc ce sera beaucoup plus équilibré, mais pour eux. C'est votre communication, votre santé et ce côté très paisible. Voilà, ça reste 3 axes, ok? Voilà. Ensuite, maintenant, sortons un petit peu du spirituel et allons dans quelque chose, dans la matière, allons dans quelque chose de plus concret. Alors, on a des changements de poste pour certains, d'accord? Des postes avec la carte hérédité ici, des postes à responsabilité. Alors, ici, j'ai 3 cartes, entre guillemets, négatives, entre guillemets, donc c'est accusation, échec, accusation en dos de deck. Pourquoi est-ce que j'ai dit tout à l'heure que chez le taureau, c'est pas trop grave? Parce que c'est là où vous trouvez votre équilibre.
D'accord? Vous voyez, c'est la même planète, hein, ici, hein, donc là. Donc, nous avons ici des cadres supérieurs, des chefs d'entreprise, des politiciens peut-être qui regardent cette vidéo. Donc, ça risque d'être un mois un peu... voilà, quoi... conflictuel. Quand je dis, alors attendez, quand je dis conflictuel, c'est-à-dire où vous n'allez pas lâcher le morceau, où vous allez être confronté à des conflits, on voit que vous allez devoir être juste, hein. Donc si vous êtes chef d'entreprise, c'est vraiment de mettre de l'ordre au sein de l'entreprise ou d'une équipe. On pose un cadre, on pose des limites, on est plus froid, on est plus strict, hein. Voilà, voilà. Alors, pour tous les taureaux qui sont un peu gentils, le chef trop gentil, trop souple, avec la carte échec, on n'est pas dans une souplesse là ce mois-ci, hein. Non, on n'est pas dans une souplesse. On est dans quelque chose d'équilibré, mais de juste. Sur le plan sentimental, j'ai envie de dire exactement la même chose. C'est-à-dire qu'avec votre partenaire, ben oui, c'est comme ça, hein. Avec votre partenaire, je vous sens aussi poser un cadre. Imposer vos limites. Si c'est pas équitable, ça va être équitable ce mois-ci. Enfin bon, bref, le taureau s'affirme, le taureau se prépare. Le bonheur, ça se prépare. Hein, le bonheur, c'est pas servi sur un plateau doré. Ici, vous visez quelque chose de nouveau, ça se prépare. Cette préparation, pour moi, c'est de la discipline. Voilà. Donc, je perçois ici, ben oui, je vais le dire, hein, des femmes taureaux qui vont peut-être, pas toutes, hein, prendre des décisions un peu radicales ce mois-ci. Ou des hommes taureaux qui, voilà, stop, je tolère plus, j'accepte plus, j'ai changé, j'attends du changement dans notre couple. Vous voyez? Voilà. Pour les femmes taureaux célibataires et les hommes taureaux célibataires, là, on vous invite un petit peu plus de souplesse lors de vos rencontres. Vous voyez, si vous faites de nouvelles rencontres avec un homme ou une femme, ici, on peut vous sentir peut-être sur vos gardes, hein, avec cette... vous voyez, on a une coupe. Moi, ça me dérange pas, mais pour certains, ça peut déranger. Mais moi, qui suis signe de terre, ça me dérange pas parce que ici, j'ai quelque chose de ferme. Mais vous êtes en train de renaître. Mais on a la loi ici à côté. Donc non, ce sera comme ça, en fait. Parce que j'ai décidé que ce soit comme ça. Alors, bien évidemment, si on fait une rencontre, mesdames et messieurs, on est d'accord, hein, si on est en phase de séduction, on rencontre une femme charmante ou un homme charmant ce mois-ci, on s'adapte, on s'adoucit, on est plus tranquille. Vous voyez, parce que ces cartes sont quand même assez fortes, d'accord ? Maintenant, ces cartes peuvent paraître négatives si elles sont entourées de cartes négatives. Ici, on a quand même un tirage qui est très positif. Pour moi, si vous aviez eu tendance à être trop disponible pour tout le monde, trop souriante, trop gentille, trop voilà, pour moi, ce trio, c'est parfait. Parce que c'est une protection et c'est comme ça que vous êtes bien. Ok, je pense qu'avec votre partenaire, s'il y a un dérapage de votre femme ou de votre homme ce mois-ci, ben on remet les pendules à l'heure. Ouais, ici avec ces trois cartes, je suis obligée de le dire hein, parce que c'est assez clair. Ok, voilà pour les taureaux. On va passer maintenant au petit oracle de l'intuition. Bien évidemment, avec la carte hérédité en haut de la carte naissance, on pourrait, pour certains taureaux, rencontrer votre flamme jumelle ou votre âme sœur. Ou un retour
de votre flamme jumelle ou de votre âme sœur. Ok? Allez, c'est parti, on va prendre une carte. Au-dessus de la santé pour la team Taureau. En fait, j'ai comme une bonne hygiène de vie. Avec la carte santé, on a quelque chose de propre. La santé au niveau de la femme. Alors pour certains, ça c'est typiquement les régimes. Hein. On prend soin de soi. Pour les hommes, alors on peut nous parler de parties gynécologiques. Hein. Donc on peut parler de grossesse, on peut parler de prostate pour certains. Femme santé, j'ai pas accès, vous comprenez, moi, à la santé, donc je ne peux pas parler de santé parce que je n'ai pas d'informations, mais santé femme, c'est typiquement se prendre soin de soi, prendre soin de sa féminité. On voit des hommes aussi qui prennent soin d'eux. On peut vous sentir peut-être, certains, pas tous les taureaux, un petit peu plus sensible ce mois-ci, ou hypersensible. Ok. Ok, la carte hérédité, fin. Alors, on pourrait éventuellement clôturer pour certains. Alors, attendez, on ne s'emballe pas. Quand on parle de fin en cartomancie, on parle d'ouverture. Donc, ici, vous mettez fin à des fausses croyances. Vous mettez fin avec les femmes. Vous mettez fin avec des choses qui ne vous conviennent plus. Parce que là, vous êtes en train de renaître, donc vous clôturez ici quelque chose. Je vois des hommes qui... Pardon. Je vois des hommes ici, taureaux, qui... Non, mais c'est fini avec elle. Ça suffit. Je sens que c'est pas bon pour ma santé, je clôture, je démarre avec quelqu'un d'autre. Ouais, on peut avoir ça, absolument. C'est la fin avec une femme ou la fin avec des femmes. Je m'entends pas avec les femmes, c'est stop avec les femmes. J'ai envie de nouveau, quelque chose de nouveau. Ou, voilà, ça peut aussi nous dire, hein, pour les hommes taureaux qui disaient non, moi je ne veux plus de femmes, ben là maintenant, oui, hein, on s'ouvre maintenant. On va peut-être rencontrer une femme ici. Cette culpabilité, alors, la culpabilité, pour moi, elle vient de l'extérieur, bien évidemment. Et on a peut-être une personne de votre entourage, que ce soit entourage professionnel ou personnel, qui a tendance à vous culpabiliser, à dire « ouais, mais t'aurais pu faire comme ça ». Ici, on dirait que vous mettez fin à la culpabilité. C'est-à-dire que c'est fini. On peut vous percevoir ici très froid avec la carte hiver. Je vous sens déjà, même déjà depuis le début du tirage, un peu froid comme ça. Hein. Mais cette froideur, elle est... C'est... Comment expliquer? C'est... Non, je ne veux plus que l'on me culpabilise. C'est comme ça, j'accepte plus. C'est la fin à la culpabilité. Je veux plus sentir ce sentiment de culpabilité. Je veux quelque chose de nouveau. Vous voyez, on a du changement ici. On passe vraiment de l'hiver à l'été. Allez, on continue. Ah, très très bon. Alors, au niveau d'une affaire juridique. Alors, s'il y a une affaire juridique actuellement en cours, échec sur la carte naissance, vérité. Juste un petit instant, j'ajoute les cartes. Voilà, été, hiver ici. Juste un petit instant et les obstacles. Et on a la carte homme ici. Bon, alors en tout cas ce mois-ci, ça c'est sûr et certain. Vous nous montrez votre caractère. Hein. Avec la carte homme et la carte accusation, il faudra s'accrocher avec vous. Hein. Ah ouais, au niveau du travail, il n'y a rien qui va passer avec les taureaux. Sur le plan sentimental, ils vont rien laisser passer non plus. Et ouais, bah c'est un positionnement. Bah c'est quelque chose de nouveau. Moi, j'ai quand même quelque chose de... Et pourtant, c'est votre période d'anniversaire. Mais moi, j'ai quand même quelque chose de très, très, très fort. Hein. Ça, c'est plus, j'ai l'impression, des postes à responsabilité des cadres, hein, où il n'y a rien qui passe. Hein. Ouais.
Là, on appelle ça du ménage de printemps. Parce que naissance, échec, ça veut dire je laisse tomber tout ce qui s'est passé, on redémarre de nouveau. Donc on peut très bien avoir des licenciements ici, hein, c'est-à-dire des, des, des chefs d'entreprise taureaux ou des cadres taureaux qui vont reconstruire une nouvelle équipe, par exemple. Et c'est, voilà, moi, tout ce qui n'allait pas cet hiver, on peut avoir ça, hein. Ou bien on peut avoir des remises à l'ordre aussi. Envie de changer une équipe. Parce que vous avez envie de nouveautés. Donc quand on a envie de nouveautés, on est obligé de fermer quelque chose. C'est normal que sur la carte naissance, qui est un commencement, nous avons la carte échec au-dessus. Vous fermez quelque chose parce que vous avez envie de nouveautés. Donc, à vous de voir, c'est quoi. Voilà. La carte intuition, au-dessus de la carte femme, santé, c'est très beau. Donc, une affaire juridique qui démarre ce mois de mai. Donc, c'est très favorable pour vous, une affaire juridique. Moi, on me dit que vous avez besoin de soleil, hein, de vitamine D, avec la carte de l'été. D'éviter trop d'obstacles, d'éviter ici, avec votre mental, ça j'appelle ça obstacle clairvoyance. Pour moi, c'est le saboteur. Ok ? Attention avec votre mental, hein, de travailler sur votre mindset, stop, non, je suis capable, je vais le faire, je veux le faire, ok? Parce qu'on pourrait avoir ici certains taureaux qui ont le mental plus fort que leurs intuitions. Eh oui, beaucoup d'entre vous avaient des intuitions déjà bien posées, des intuitions, je dirais même très stables, des intuitions justes sur la carte de la loi, seulement que vous avez votre mental, la tête, hein, et le saboteur qui vous déstabilise. Donc, restez bien ferme. Comment expliquer? Vous avez pris une décision, et le taureau, je sais qu'il sait faire ça. C'est comme si ici, vous allez prendre une décision au mois de mai. C'est quelque chose de nouveau. Quand on parle d'une nouveauté, ça veut dire que c'est une nouvelle opportunité. On est obligé de terminer quelque chose derrière. Donc, on clôture. C'est la fin. Vous voyez? C'est comme ça. On termine quelque chose pour renaître de nouveau. Et ça pourrait être quelque chose un petit peu... Voilà, c'est clair quand on a... comment expliquer, on se lance dans une vie de couple, on termine sa vie de célibat. C'est ça. C'est ça. C'est clôturé, c'est fini. Maintenant, c'est fini ma vie de célibat. Alors oui, je peux vivre en couple, mais on peut vivre un peu séparément. Bien sûr qu'on peut... J'ai l'impression que vous commencez quelque chose et vous terminez, c'est-à-dire que j'entre dans cette nouvelle vie, donc je termine quelque chose. Je clôture quelque chose. Voilà. Pour les taureaux qui sont en relation flamme jumelle, j'ai hérédité fin, donc cette relation flamme jumelle, elle peut se stopper ici au mois de mai. Parce que vous l'avez décidé. C'est-à-dire que j'ai une relation... alors, si vous êtes dans une relation conflictuelle, mais karmique, c'est-à-dire avec un lien très fort, pour moi, ça va s'arrêter. Mais pour redémarrer après. Parfois, les deux amants se séparent pour pouvoir évoluer chacun de son côté et de se retrouver après. Ou bien peut-être que vous étiez séparés tous les deux et là vous vous retrouvez à partir du mois de mai.
Ok, il y a quelque chose comme ça avec votre flamme jumelle. Alors, on va prendre encore une carte ici pour la team des taureaux. Nouveau départ. Ouais, bon ben, ils veulent se répéter, hein. Préparez-vous à un nouveau départ, nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc voilà, je pense qu'à partir du mois de mai, on se lance dans un nouveau départ. Quand on se lance dans quelque chose de nouveau, bah bien évidemment qu'il y a des choses que vous allez maîtriser et d'autres peut-être pas. Peu importe où vous allez, mon ami taureau, à gauche, à droite, on clôture une relation, on démarre une relation, je rentre dans une nouvelle structure ou je me lance en tant que chef d'entreprise. Peu importe ton nouveau départ, vous êtes protégé. Ok, on peut avoir ici un petit peu des sentiments de peur avec la santé femme, de l'anxiété, des peurs, des doutes. Par contre, vous êtes protégés. Ok, voilà les taureaux, j'espère que cette lecture vous parle. Je vous remercie pour votre présence sur ma chaîne. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!